Christophe Rodriguez, je suis né à Marseille le 10 mai 1968. Je suis papa de 2 enfants et je vis en concubinage. Je suis manager général ou directeur sportif. J'essaye de mettre tout en œuvre pour que le club tourne, fonctionne du mieux possible. Je travaille en collaboration avec la partie sportive, bien sûr, le staff, Christophe. Je suis le lien, on va dire, entre le sportif, l'administratif, le financier. Et j'ai une vision globale de la structure au club, c'est-à-dire l'équipe 1 bien sûr, qui est la priorité, mais aussi tout ce qui touche à la formation, au développement de l'équipe réserve, de l'équipe 3, et j'ai une vision globale sur le club. Alors justement, ta vision sur cette saison du LAP en national? Je pense que nous sommes sur une bonne saison, mais il faut continuer à travailler et pas s'enflammer surtout pour terminer les 12 matchs qui restent du mieux possible. Depuis le début de ce championnat national, quel est le match qui t'aura le plus marqué pour le moment? Si j'ai 2 références actuellement qui me viennent en tête, je pense que c'est 2 matchs à l'extérieur. La prestation de Boulogne qui a été aboutie et la prestation du Gazélec qui a permis de nous mettre sur un bon rail et d'enchaîner des résultats positifs pour cette équipe. On profite d'avoir Christophe Rodriguez pour parler. Peux-tu nous dire quelques mots sur l'association LAPAF? L'association de l'APAF, c'est une entente qui s'est créée et qui est toute récente, qui s'est créée l'an dernier en fin de saison, au mois d'avril-mai. C'était une volonté du club, nous, de pouvoir se structurer, mais tout seul, vu les problèmes démographiques du département, c'était un peu compliqué. Donc nous nous sommes associés avec tous les clubs de la Haute-Ariège qui ont adhéré au projet, c'est-à-dire Saint-Paul-du-Jara, Mercus, Tarascon, Ozat, Les Cabanes, Axe-les-Thermes et bien sûr l'Usonac Ariège-Pyrénées. Et nous avons réussi à mettre en place 2 équipes dans les catégories U15 et U17. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une équipe qui rapidement puisse accéder au niveau Ligue, l'autre équipe qui serait une équipe réserve, mais qui permettrait aux enfants aussi de pouvoir évoluer à leur rythme et de continuer ce qui n'est pas négligeable, notre rôle et nos actions sociales et éducatives. Donc l'objectif, c'est de faire de la compétition sans pour autant occulter la partie éducative qui est très importante et permettre à l'enfant, je pense que c'est la genèse du projet et il est au centre de ce dispositif, l'enfant, de le laisser évoluer à son rythme sans brûler les étapes. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi qui fait la force aujourd'hui du LAP? Qu'est-ce qui fait la force du LAP? Je pense que c'est un ensemble, c'est une équipe technique qui travaille au quotidien avec des valeurs très, très saines, des objectifs que l'on s'est fixés depuis quelques années. On a toujours le même dialogue par rapport aux joueurs et aux équipes que l'on a. C'est aussi la structuration mise en place par M. Ducrot d'un point de vue financier, d'un point de vue administratif. C'est l'engagement au quotidien des bénévoles qui soient présents les jours de match pour l'organisation, mais dans son fonctionnement en général. Même si certains ne sont pas présents les jours de match, ils travaillent dans l'ombre avec la structuration de l'association, l'investissement qui est porté aussi sur l'école de football, les éducateurs. C'est un ensemble, c'est un groupe d'hommes qui avance avec un projet qui est encore bien sûr affiné
et surtout des valeurs de respect, des valeurs éducatives, sociales, et tout ceci fait un amalgame qui permet au LAP d'avancer. Alors bien sûr après sur un plan plus sportif au niveau de la vitrine qui est l'équipe nationale. C'est des anciens joueurs avec maintenant un recrutement intéressant, une amalgame qui s'est fait très rapidement et un projet de jeu aussi mis en place par Christophe et son équipe qui a permis d'être là aujourd'hui, mais rien n'est acquis et en effet il faut continuer à bosser.